Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, à travers cette vidéo Instagram, qui est un petit format, vous allez avoir l'équivalent sur YouTube en plus long, d'accord, ça sera plus intéressant. Donc là, c'est juste un aperçu. Je vais vous faire la comparaison entre les arcanes majeurs du tarot avec les orishas. Donc les orishas, ce sont les divinités Yoruba. Le Yoruba, c'est le grand royaume de Yoruba qui est l'équivalence du Nigeria actuel. Voilà, bien sûr, ça s'étendait bien plus loin, mais par rapport à la carte actuelle en 2026, ça serait l'équivalence du Nigeria. Voilà. Donc, je vais juste vous donner l'équivalence. Vous allez comprendre un petit peu où est-ce que je vais en venir. Et peut-être je ferai mon jeu de cartes. J'espère, je veux bien, j'espère bien. Voilà. Alors, on va parler de Shango. Shango, c'est la divinité de la foudre, de la justice. Ça serait l'équivalence du roi de bâton. Voilà. Qui est aussi appelé Jakuta. Ensuite, vous avez Dieu. C'est vrai que je ne vous ai pas donné Dieu. Donc, on passe vers Dieu. Alors, Dieu, c'est l'Odumare en Yoruba ou Olodumare. Voilà. Ensuite, vous avez... alors, je ne me suis pas bien... Voilà. Vous avez l'hiérophante. L'hiérophante, ça serait l'équivalence de Obatala. Voilà. Ensuite, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe serait l'équivalence de Yemanja. Alors, Yemanja serait, on va dire, plutôt les signes d'eau, signes de poisson surtout. Voilà. Et Yemanja, c'est l'oricha qui occupe les eaux en surface. Je vous dis ça parce qu'il y a un autre oricha qui, lui, occupe l'autre partie des eaux, donc les eaux de profondeur. On parle de la mer, là. Et je vous donnerai aussi l'équivalence aussi de High Priestess. En anglais, ça serait la grande prêtresse. Alors là, c'est Yemanja. Ensuite, Oshun, que moi, je mets dans deux catégories. Entre la reine de bâton, voilà, et le soleil. Alors, Oshun, c'est l'abondance, c'est l'énergie solaire, etc. Et si vous voyez bien sur ces deux cartes, vous allez avoir les fameux tournesols, le papillon, la transformation, etc. Oshun, c'est plutôt les eaux douces, donc la rivière, etc. Mais c'est, pour moi, ça serait l'équivalence des deux. Voilà. Ensuite, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est mon oricha que j'apprécie énormément. Alors, ça serait l'équivalence de Oya. Mais je mettrais également dans Oya la mort. Voilà, la carte de la mort. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, à la base, Oya, ça serait la reine d'épée. Elle tranche, elle nettoie. Mais c'est aussi, Oya, c'est la reine des cimetières, de la mort, etc. Donc, moi, je mettrais Oya dans la catégorie reine d'épée et la mort. Bien sûr, il y a un autre oricha pour la mort, mais je mettrais Oya dans les deux. Voilà. Ensuite, Ogun. Ogun, je le mettrais en tant que roi de denier. Le roi de denier, c'est les signes de terre. Et Ogun, c'est vraiment l'équivalence de, pour moi, du roi de denier. Ensuite, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux, les personnes qui vont me dire, oui, mais ça c'est quoi? Alors, les amoureux, ça serait l'équivalence de Shango avec Oshun ou Shango avec Oya. Mais comme il y avait eu un petit conflit, parce que Shango, il était infidèle. Non, c'est pas vrai. En fait, il a rencontré Oshun alors qu'il était marié avec Oya. Il est tombé dans les eaux. Il est tombé dans les eaux douces et il a rencontré Oshun. Il est devenu amoureux de Oshun. Et donc, ça serait l'équivalence des couples dans les divinités Oricha. Mais pour rester simple, moi, je vais vous donner plutôt Ebai. Voilà, pour les amoureux, les jumeaux. Parce que la carte des amoureux, c'est l'équivalence des jumeaux. Voilà, et pour moi, c'est Ebai. Voilà. Ensuite, vous avez le chariot. C'est une carte très intéressante, le chariot.
Parce que là, on est sur quelque chose de... On est vraiment sur l'acte de mouvement, avancer, voilà. Et ça serait aussi soit le messager, etc. Donc le chariot, pour moi, ça serait Elegua ou Eshu ou Exu. Voilà. Pour moi, ça serait Elegua. C'est vraiment l'équivalence du chariot. Voilà. Que j'aime beaucoup comme Oricha, que j'apprécie énormément. Ensuite, comme le magicien. Le magicien, moi, je donnerais comme nom, comme Oricha, Orunmila. Voilà. Pour moi, ça serait lui, en tant que magicien. Bien sûr, s'il y a des adeptes de Yoruba et qui souhaitent me donner une rectification, n'hésitez pas. Mais pour moi, ça c'est Orunmila. Ensuite, pour le jugement, j'aurais mis Oshozi. Oshozi. Voilà. L'Oricha Oshozi. Bien sûr, quand je ferai la vidéo YouTube, je vous mettrai l'équivalence des deux cartes avec le l'Oricha. Ça serait plus intéressant comme ça. Ensuite, pour le diable. Alors, le diable, ça serait Eshu, qui n'est pas totalement... On parle du diable. Le diable, c'est une carte que généralement, on aime mettre toujours en format négatif, mais c'est aussi l'équivalence des addictions, de l'attachement, de liens, des liens qui seront plus sur l'attachement profond. Voilà, le diable, ça serait Eshu. Et Eshu n'est pas forcément le diable. C'est plutôt l'attachement, les addictions, la vérité. Voilà. Ensuite, pour le fameux... alors, la fameuse carte que je vous avais dit pour High Priestess, donc la grande prêtresse. Alors, moi, je remets Olokin. Voilà. Alors, la différence avec la reine de coupe, comme je vous ai dit, reine de coupe, je l'aurais mis plutôt en Yemanja. Voilà. Ça serait l'équivalence du signe du poisson. Mais la grande prêtresse, d'accord, c'est la lune, c'est les profondeurs. Et moi, j'aurais mis Olokun, qui serait vraiment l'Oricha des profondeurs. La grande prêtresse, c'est les eaux, mais les eaux en interne, les émotions. L'équivalence de soit le scorpion ou sinon le cancer. Voilà. La mort. Alors, la mort, j'aurais mis Yewa. Yewa. Voilà. Parce que pour moi, la mort, j'aurais pu mettre aussi l'équivalence chez Oya, comme je vous ai dit. Parce que Oya représente vraiment cette transformation-là. Oya, c'est le chiffre 5 en numérologie. C'est la transformation. Et Oya, elle a été pour moi l'Oricha vraiment principale que j'ai honoré pendant cette phase de transformation-là. Oya. Mais ça serait aussi Yewa. Voilà. Aussi. Et la justice. La fameuse justice. Alors, je n'ai pas encore trouvé. Je vais regarder un petit peu. Parce que ça serait aussi l'équivalence de Shango. Voilà. Chez les Indiens, ça serait... chez les Égyptiens, ça serait Mahat. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le commencement de ma petite vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Voilà. 8 minutes hein, quand même. Hein. Je vous fais tout plein de bisous. Et rendez-vous sur la version longue sur YouTube.